Salut mes petits gourmands, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour présenter un menu complet autour de la Provence. Et c'est une vidéo en collaboration, en partenariat avec la chaîne des box. Sur la chaîne, pour aller voir, je vous mettrai le lien par ici et dans ma barre d'infos. J'ai présenté le contenu de la box et avec en fait ce qu'il y a dans la box, plus il y avait un livret de recettes et j'ai cuisiné donc une entrée, un plat, un dessert donc autour de la Provence. Donc si vous voulez découvrir ce que j'ai cuisiné, je vous laisse tout de suite le découvrir. Allez, c'est parti! On va donc maintenant passer au caviar d'aubergine. Donc on enlève la partie verte. On va couper les aubergines en deux, dans le sens de la longueur. Puis, avec la pointe d'un couteau, sur 2 cm de profondeur, on va faire un quadrillage. Le fait de quadriller comme ça l'aubergine permettra d'avoir une cuisson plus homogène. Une fois que l'on aura quadrillé chaque aubergine, on va pouvoir déposer sur chacune des moitiés un filet d'huile d'olive. Ensuite, on va venir saler et poivrer chaque moitié d'aubergine. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner sur la plaque de votre four entre 30 et 40 minutes. Donc pour le caviar d'aubergine, on a récupéré nos aubergines assorties du four. On va venir racler la chair avec une cuillère à soupe. On passe directement dans le bol du mixeur. On voit que ça vient vraiment tout seul. On vient ajouter quelques feuilles de basilic, 4 tomates séchées réhydratées, le jus d'un demi-citron, on vient ajouter un petit peu de piment, une petite pincée de piment d'Espelette, on va un petit peu saler. On va pouvoir mixer le tout. Et voilà, on a obtenu un délicieux caviar d'aubergine. Donc après, ça vous d'ajuster en sel, en poivre, en basilic. Je vais maintenant transférer donc mon caviar d'aubergine dans un contenant et je vais le mettre au frais jusqu'au moment de l'apéritif. Alors, pour la préparation des crackers au parmesan et herbes de Provence, on va commencer par mettre dans un saladier 125 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à soupe bombée de parmesan, soit environ 15 g. On ajoute une cuillère à soupe d'herbes de Provence, « 30 g d'huile d'olive et une cuillère à café de gousse d'ail ou une gousse d'ail écrasée si vous avez un pressail. On va venir ajouter un œuf et 50 g de crème liquide et on mélange à la spatule. On revient ajouter 45 g de farine et maintenant on va mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte non collante. Je viens disposer la moitié de la pâte sur un bord d'une feuille de papier sulfurisé. Je vais replier le papier. Le but c'est d'étaler la pâte entre les 2 feuilles de papier sulfurisé au rouleau à pâtisserie, donc pour obtenir une pâte de 2 mm d'épaisseur. A l'aide d'un couteau, on va venir quadriller donc notre pâte et on va donc pouvoir enfourner pendant 12 minutes à 180 degrés. Et voilà donc à quoi ressemblent nos crackers à la sortie du four. Une fois qu'on les a laissés refroidir, on peut déjà en goûter un petit peu. Je vais commencer par réaliser un tian qui est un plat traditionnel donc de Provence à base de légumes. Je vais commencer par découper grossièrement un oignon que je vais mettre dans un plat qui va au four. Je vais rajouter une gousse d'ail que je vais aussi couper grossièrement. On enlève le germe bien sûr, c'est mieux pour la digestion. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc une fois qu'on a ajouté l'huile d'olive, on va pouvoir enfourner dans un four qu'on aura préchauffé à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Voilà, donc au bout des 10 minutes, on a retiré le plat du four. On va maintenant le laisser refroidir avant de passer à la suite de la recette. Je peux maintenant continuer la recette de mon tian. Donc le plat a refroidi. Je vais maintenant couper en très fines rondelles de même épaisseur 3 tomates, une aubergine et une courgette. Et donc plus ce sera fin, mieux ce sera. Et donc après avoir coupé ma courgette, je peux donc m'attaquer à l'aubergine. De nouveau, on enlève le verre. Et maintenant que j'ai fait l'aubergine, je vais pouvoir passer aux tomates. Voilà, maintenant que j'ai coupé tous mes légumes, je vais pouvoir les passer dans le plat en alternant tomates, courgettes, aubergines, jusqu'à épuisement de tous les ingrédients. Je viens rajouter 3 gousses d'ail que j'ai coupées en quart
On envoie bien sûr le germe et on éparpille ça dans le plat. On rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir parsemer d'herbes de Provence. Il ne reste plus évidemment qu'à saler, poivrer un petit peu. Et on va donc enfourner pendant 1h30 à 180 degrés. Alors pour le poulet et son goût de soleil, on va commencer par hacher 2 petites gousses d'ail. Alors une fois qu'on a haché la gousse d'ail, on va venir couper une tomate en petits morceaux. Voilà, c'est prêt. Je viens maintenant couper 2 escalopes de poulet ou 2 blancs de poulet en gros morceaux. Alors maintenant qu'on a tout coupé, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors je vais commencer par faire chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une poêle. On va venir braiser le poulet pendant 2 minutes afin de le colorer mais sans le cuire. Et on fait ça à feu vif. On verse l'ail et la tomate dans la poêle. On va saupoudrer de piment d'Espelette. On verse 15 centilitres de bouillon de volaille chaud. Puis 60 g de crème. 5 tomates séchées détaillées en petits cubes. Et enfin, on vient rajouter 30 g de parmesan et une cuillère à café d'herbes de Provence. On va ramener le tout à ébullition. Et une fois qu'on atteint l'ébullition, on va baisser et faire épaissir pendant 7 minutes. Voilà, je viens de sortir mon tian du four. Je n'ai plus qu'à le laisser un tout petit peu tiédir et après je vais le servir avec mon poulet. Pour les pêches rôties à l'huile d'olive et herbes de Provence, on commence par couper 4 pêches en quartier en gardant la peau. Une fois qu'on a coupé toutes les pêches, on va venir faire chauffer une poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café d'herbes de Provence. On rajoute les quartiers de pêche, on fait cuire 2 minutes à feu vif. On laisse chauffer encore 3 minutes à feu doux. Pour le dressage de mes assiettes, pour l'apéro, j'ai choisi de former un soleil avec le caviar d'aubergine au milieu et les crackers tout autour. Pour le plat, je viens mettre une portion de légumes. Je rajoute du poulet avec de la sauce. Enfin, pour le dessert, on va mettre 3 cuillères à soupe de fromage blanc dans un ramequin ou un bol. On rajoute des quartiers de pêche rôti, puis du sucre de canne et c'est prêt à déguster. Bon appétit! Voilà, donc mes plats sont tous prêts. Ça sent bon le sud chez moi, ça sent bon la Provence, moi j'adore ça. Je vais commencer par donc le petit apéro, l'entrée, donc les petits crackers avec le caviar d'aubergine. Un délice, super bon. Rien à dire, je valide pour l'entrée, c'est frais, c'est bon, ça sent le sud, 200% validé. Le plat, donc on a un tian provençal, donc c'est à base de légumes, comme vous l'avez vu avec donc de la tomate, de la courgette et de l'aubergine, c'est des légumes que j'adore, ça sent bon le sud. Alors si vous posez la question, ça n'a rien à voir avec la ratatouille, c'est un goût différent, mais c'est tout aussi bon, vraiment super sympa. Allez, je pars pour le poulet à la provençale. Et cette recette, c'est juste une merveille. Le poulet est juste parfait. Le mariage des saveurs, donc la tomate, les herbes de Provence, l'huile d'olive, tout ce qui rappelle le sud, on a vraiment dans la bouche, ça pétille. Il y a un rayon de soleil dans la cuisine, c'est vraiment super bon. Donc moi, je valide aussi donc, le plat. Pour l'instant, c'est un sans faute là pour ce menu provençal. Il ne reste plus que le dessert, donc les pêches rôties, huile d'olive, herbes de Provence avec le fromage blanc. Super bon aussi. La pêche avec l'huile d'olive, l'herbe de Provence, je ne connaissais pas, mais c'est vraiment super bon. Un dessert vraiment hyper simple à réaliser et super bon, qui n'est pas très vos invités s'ils ne connaissent pas. Donc voilà, ce menu provençal est vraiment super bon, moi j'adore. C'est vraiment que des saveurs que j'adore, donc vraiment je vous conseille si vous êtes intéressé donc, par des box de cuisine pour apprendre des recettes, pour apprendre à cuisiner assez facilement. Vous verrez, si vous irez voir sur la chaîne, je présente la box en détail, c'est vraiment super sympa, ça coûte pas super cher
Et puis donc ouais, comme dit, c'est vraiment super sympa et chaque mois donc c'est un autre thème. Donc ce mois-ci c'est tombé bien pour moi, donc c'est la Provence et donc c'est avec ma French Cocotte. Donc je vous mettrai tout en détail dans la barre d'infos et vous pouvez aller voir la vidéo donc sur la chaîne des box, donc de ma présentation de la box en elle-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez encore d'autres vidéos comme ça, ben, j'espère que ça pourra se refaire. Moi ça m'a plu en tout cas. J'ai découvert de nouvelles recettes, ça m'a bien plu et j'espère que vous les referez chez vous parce que c'est vraiment super bon. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe, ciao!